Donc bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui aux Imaginales en compagnie de Andy Okorafor, autrice de Qui a peur de la mort aux éditions ActuSF. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment est né ce roman, comment vous est venue l'idée de ce roman? Yes, the way that Who Fears Death came about was it was inspired by the passing of my father, first and foremost. And when I started writing it, I didn't outline, I hadn't planned to write a novel. It just happened, and my family is very close. We're all very close. And so when my father passed, I was totally distraught. And writing tends to be a tool that I use, a therapeutic tool. And so when this happened, the night after his wake keeping, I went to my room and I was just completely distraught, and I just started writing the beginning of this novel. So the beginning of Who Fears Death started with something that was very personal to me. It was almost autobiographical. And so once I started writing that beginning, I didn't know who the character was. I didn't know where the story was going. I was just writing, and I just kept writing from that point on, and that's how the book came about. So it was very spontaneous. Oui, alors la façon dont ce livre est né est vraiment particulière en fait. Je me suis inspirée, j'ai été inspirée par le décès de mon père. Quand j'ai commencé à écrire ce roman, j'avais pas du tout de trame. Je ne savais même pas que j'allais écrire un roman. Ça s'est juste produit comme ça, naturellement. Il faut savoir donc dans ma famille, nous sommes très soudés. Et j'étais vraiment détruite après le décès de mon père. Et l'écriture m'a servi d'outil thérapeutique. La nuit, après la veille mortuaire, je me suis installée dans ma chambre et j'ai commencé à écrire ce roman. Et donc, eh bien, cet ouvrage, il a débuté par quelque chose de très très personnel, pratiquement quelque chose d'autobiographique. Je ne savais pas du tout qui seraient les personnages, je ne savais pas du tout que serait l'histoire. Je me suis mise à écrire et puis j'ai continué. Et donc c'est vraiment une genèse assez spontanée. Et qu'est-ce que vous aviez eu en fait, au moment où vous êtes mis à écrire, est-ce que vous avez eu envie de dire quelque chose, une sorte d'hommage, ou vous avez eu envie d'aborder certaines thématiques en particulier? My father was definitely in the story, but it was very much an organic narrative, so it wasn't something where I had all these ideas and these issues that I wanted to address with the story. The messages in the story came naturally, and they came within the narrative as I wrote it, because I'm just naturally a political person. I'm very aware of my surroundings, and I have a lot of powerful ideas, so those naturally came into the story, but I didn't write the story with the intent of putting those issues in there. It all just really happened. But yes, my father is definitely woven into the narrative in several ways, in particular one character, but he definitely carried a lot of the story and a lot of the themes in the story. Oui, c'est vrai que mon père est très très présent dans cette histoire, mais en fait, moi j'écris et j'ai écrit ce roman de façon assez organique. Je ne me suis pas dit au préalable que j'avais envie d'aborder telle problématique ou de faire passer tel message, telles idées. Le message, en fait, il me vient de façon très très naturelle au fur et à mesure du récit, parce que je suis une personne éminemment politique en fait, en moi-même, et je porte en moi beaucoup d'idées assez très très chargées de sens. Donc j'ai pas une intention vraiment consciente, une volonté d'aborder telle ou telle problématique sociétale ou politique. Les choses se passent comme ça, de manière spontanée. Mais oui, c'est vrai que mon père, le personnage de mon père est complètement, il est tissé dans la trame du récit, et notamment, donc il apparaît
de différentes manières, mais il est surtout incarné dans un personnage. Et donc, eh bien voilà, j'aborde beaucoup de thèmes dans cette histoire. En parlant de personnages, il y a votre héroïne, Onye Songwoo, je ne sais pas si je prononce correctement. Est-ce que c'est un petit morceau de vous? Comment est-ce que vous l'avez construite? Onye Songwoo is one of the strangest, most powerful characters that I've ever written. How did I design her? I wouldn't say that I even designed her. I say that she came to me. This was one of those novels where I heard the voice of the character. She was talking to me. So she came to me complete. But I would say that there are aspects of myself in her, as can be said with almost every character that I've written. She is very angry. She has a lot of rage, and a lot of that comes from me. But she wasn't a character that I had to create. She more or less came to me whole. Onye Songwoo est un des personnages les plus puissants et les plus étranges que j'ai jamais créés. Alors, comment est-ce qu'elle m'est venue? Comment je l'ai créée? Je dirais même pas que je l'ai conçue. Elle s'est imposée à moi, elle est venue à moi. J'ai vraiment entendu sa voix. Elle m'a vraiment parlé et elle m'est apparue comme ça de manière totale, tout entière à moi. Mais effectivement, oui, on retrouve en elle des aspects de ma propre personne, comme cela est vrai de tous mes personnages. Onye Songwoo est quelqu'un qui porte une grande colère, elle a une certaine rage en elle, et ça, effectivement, ça vient de moi. Mais oui, comme je le disais, je n'ai pas eu à la concevoir, elle est vraiment venue à moi. Et maintenant, ça fait quelques années que vous avez écrit ce roman. Comment est-ce que vous le percevez avec le recul? Vous l'auriez écrit de la même façon maintenant? Oh yes. What I have written, if I were writing it now, yes. That I know, that story was in me, and I had to write it. That was definitely the case. Now, I guess one difference would be that when I wrote it back then, I wasn't as aware of the controversy that it could inspire. I didn't think about any of that. It didn't cross my mind. I just kind of wrote the story and didn't consider the repercussions. Now I know the repercussions, so if I were to write it now, I'd still write it the same way. But I would know that I know what I was getting into. But she's Onye Songwoo, and just the narrative of Who Fears Death still feels very present to me, even though it's been years. So it's like it's always a story that's going to be close to me. Oui, c'est vrai que il fallait que j'écrive cette histoire, elle était en moi. Et si je devais la réécrire maintenant, bien sûr je le ferais. Et puis par contre, il y aurait peut-être une petite différence avec ce que j'ai écrit à l'époque. C'est qu'au moment où j'ai écrit le roman, j'avais pas vraiment conscience de la controverse que cette œuvre allait susciter. Ça m'avait même pas traversé l'esprit. Donc si je devais réécrire cette histoire maintenant, je le ferais, mais je serais je saurais à quoi m'attendre. Je saurais que cette histoire pourrait avoir des répercussions très importantes. Mais le récit, l'histoire de Qui a peur de la mort est toujours très présente en moi, même si ça fait des années que j'ai écrit l'ouvrage. C'est un roman qui est toujours très proche de moi. Et il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que HBO donc, a acheté les droits. Est-ce que vous avez quelques informations pour nous? Où est-ce qu'en est le projet? Yes, HBO has optioned Who Fears Death,
and with George R. R. Martin of Game of Thrones executive producing, and that's very exciting. Where are we now? We're still very much in the beginning, and there are many, and this is, of course, this is the first of my works that's being turned into a TV show. So I'm finally getting to see exactly how a TV show is made from the beginning, like where it's based on a novel from the very beginning. And there are many phases. There are many stages that you go through. At the time, we are in the pilot, writing the pilot episode phase, which is the pilot episode is written before the whole thing. So the whole series is not just written. The pilot is very important, and that one takes the most time. So I'm not writing the pilot. We have a writer for that, and he has written the first draft, and we're now on the second draft. So things are slowly moving along. At any point, things could start moving really quickly. So, but right now we're in that stage with the pilot episode, which is really cool to see. Oui, c'est vrai que HBO a acheté les droits de Qui a peur de la mort, et le producteur sera George R. R. Martin, qui a donc écrit le Trône de Fer. Donc c'est vraiment très très chouette, c'est super. Alors où est-ce qu'on en est? Eh bien, on en est aux prémices du projet. Et c'est donc c'est le premier de mes livres qui va être adapté en série télévisée. Et c'est donc la première fois que je peux voir comment un roman devient une série. Donc je découvre les différentes étapes de ce processus. Et donc à l'instant T, nous en sommes à la phase du pilote, la rédaction, l'écriture du pilote, l'épisode pilote, qui est bien sûr s'écrit donc avant la série à proprement parler, et c'est un moment vraiment charnière. C'est ce qui prend d'ailleurs le plus de temps dans la conception, l'écriture d'une série. Donc c'est pas moi qui me charge de cette rédaction, on a un écrivain, un auteur qui s'en charge, un scénariste, et là pour l'instant il a écrit un premier jet, et donc nous sommes en train de retravailler une seconde mouture. Donc les choses vont assez lentement pour l'instant, mais on a conscience que tout pourrait s'emballer d'un jour à l'autre. Et d'ailleurs, en parlant de ça s'emballe, vous avez quand même reçu, vous commencez à faire une série, vous avez reçu des prix, vous êtes traduite à l'étranger. Est-ce que ça a changé quelque chose pour vous? Comment est-ce que vous le vivez? Let's see, how does it change myself and my writing? Not much. Not much. I think that I have a lot more projects that I am currently working on. I guess that's one change. Whereas before, I was writing these books before. Like I wrote Who Fears Death before it was sold. It wasn't something where I sold the idea and then wrote it. I wrote it before it was sold, before anyone knew about it. Most of my books have been written that way, and I like that method. Now, more often, publishers are asking for me to be on contract before I write the book, and I resist that as much as I can. I did that with the Binti novellas. They didn't know I was writing them, and I wrote them in secret, and then just presented them. So I think that's the biggest change. I have more projects. I have more projects that are on contract before I write them. But I like to push everything back so I have space where I don't feel pressured to churn things out too quickly. I do things on my own time. But that's something that I have to fight for now, whereas before it was just something that I naturally had. But otherwise, it's the same. It's great to have all of these opportunities to write the many, many, many stories that are in my head. So I'm really enjoying it. En fait, ça m'a pas tant changé que ça, hein, tout ce qui se produit là. J'ai beaucoup de projets là qui sont sur le feu. Bon, je dirais que
le changement principal par rapport à avant, c'est que, par exemple, quand j'ai écrit Qui a peur de la mort, je l'ai écrit avant même qu'il soit vendu à qui que ce soit. Je l'ai écrit parce que j'en avais envie, sans que personne n'en sache quoi que ce soit. Et j'aimais beaucoup cette méthode, cette façon d'écrire. Maintenant, à l'inverse, eh bien, on me demande plus souvent de signer un contrat avant même que le livre ou les livres ne soient créés. Mais je fais un peu de la résistance dans la mesure du possible, bien sûr. Par exemple, la série de novellas Binti, je les ai écrits un peu en secret, sans en parler à mes éditeurs. Mais voilà, donc moi j'essaye vraiment de me préserver, d'essayer d'éviter toute cette pression que le fait de signer des contrats au préalable peut vous apporter. Alors c'est vrai que le changement, c'est que avant tout ce qui se produit maintenant, je n'avais pas à me battre pour ça. Cette sorte de confort que j'avais d'écriture, mais je l'avais naturellement. Mais bon, c'est vraiment génial d'avoir toutes ces opportunités de pouvoir écrire ces histoires qui vivent en moi. Alors c'est vrai que vous avez écrit plein d'histoires, même des nouvelles avec Kabou Kabou. Vous venez juste de parler de Binti. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu où se situe le roman, nous parler un petit peu de l'intrigue? Oh yes, okay, so Kabou Kabou is actually a book of a collection of short stories. So the first story in Kabou Kabou is a novella, so that's much longer than all of the others, and then the others are various short stories. How could I describe Kabou Kabou? Well, I think that the title best describes the book, because Kabou Kabou in Nigeria are illegal taxi cabs, and they get you where you need to go. So that's how I view the stories, that they are stories that may not necessarily have been given legal status and are not of the mainstream and are unexpected, and they take you where I feel you need to go. So that's how I would describe Kabou Kabou. Oui, alors Kabou Kabou, c'est un recueil de nouvelles, et la nouvelle titre, en fait, c'est plutôt une novella. Elle est un peu plus longue que les autres nouvelles. Et donc il y a Kabou Kabou, et puis il y a toute une série d'autres nouvelles, toutes assez différentes, assez uniques. Alors pour décrire Kabou Kabou, le mieux c'est peut-être de parler de ce titre. Donc un Kabou Kabou au Nigeria, c'est un taxi illégal qui eh bien, il vous amène là où vous devez aller, peu importe les moyens. Et donc c'était une façon pour moi de dire que les nouvelles dans ce recueil, c'est pas forcément des récits qui vont obtenir une légitimité. Elles sont pas du tout dans le grand public, mais voilà, elles amènent le lecteur là où il doit aller. Okay, but that's not Kabou Kabou. No, Okay, should I talk? Yes, Binti. Okay. Vous vouliez en savoir plus sur Binti aussi? Oui, un tout petit peu sur Binti, Okay. et puis ça sera parfait. Okay, yeah. Binti is a novella trilogy. There's a part 1, part 2, and part 3. There's Binti, and then the second one is Binti Home, and the third one is Binti the Night Masquerade. The story is about a Himba girl, and the Himba people are real people from the country of Namibia. This is set in the distant future, and the main character is Himba. It's about a Himba girl she is a mathematical genius, and she has a very special position in her community, but it's a fixed position, and she wants to go further, and she hears about a university on another planet, and it's the finest university in the galaxy. She wants to go, she applies, she gets in, and she has to sneak away from her family to go to this university. So when she does this, she gets on a spaceship, and she's with all of these other kinds of people that are not from her specific tribe, and she meets all of them and has a great time, and then something happens, and it's very bad. And that's really where the story begins. So that's what Binti is about. Binti is about culture. It's about identity.
it's about stretching your wings and challenging yourself and going to distant places and meeting different and distant people with a capital P. Oui, alors en fait Binti c'est une série, c'est une trilogie. Il y a 3 tomes, il y a donc Binti. Le deuxième tome s'appelle Binti Home et le troisième c'est Binti The Night Masquerade, la mascarade nocturne. Et donc on suit une jeune femme Himbo. C'est donc le peuple Himbo existe vraiment. Hein. Il habite, c'est un peuple qui se situe donc en Namibie actuelle. Mais dans mon roman, l'action se déroule dans le futur. Et donc cette héroïne Himbo, c'est une génie des mathématiques. Et à cause de cela, elle occupe une position vraiment très très particulière dans sa communauté. Mais elle a une position qui est très très figée, elle est un peu prisonnière de ce don qu'elle a. Elle a envie, elle, d'aller découvrir d'autres contrées, d'autres horizons. Elle entend parler d'une université interstellaire qui se situe sur une autre planète. Et donc, elle s'y inscrit. Elle fuit en catimini, en douce, pour ne pas que sa famille se rende compte qu'elle part. Et elle embarque à bord d'un vaisseau spatial où vraiment elle s'amuse énormément aux côtés de personnes très très différentes d'elle, qui viennent de cultures différentes, qui sont de races ou même qui ne sont pas humaines, etc. C'est super, jusqu'au moment où quelque chose de très 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 grave se passe. Je n'en dirai pas plus. Mais donc Binti, voilà, Binti, c'est une œuvre à propos donc, de la culture, de l'identité, de l'idée de déployer ses ailes, des défis qu'on va se donner à soi-même. Et c'est aussi un ouvrage à propos de eh bien, la confrontation avec des peuples, avec un grand P, des peuples différents et distants. D'accord, donc ça fait des romans quand même très différents. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à ces quelques questions et nous vous souhaitons un excellent salon. Merci beaucoup.